Salut les dames blanches, j'espère que vous allez bien. On va faire une petite revue rapide parce que mes frangines qui me suivent un peu sur la chaîne m'ont dit tes vidéos elles sont beaucoup trop longues, Claire, voilà, on peut pas les regarder en entier, donc on va essayer de faire ça assez court. Je vous avais dit que j'aurais bien aimé faire une petite comparaison entre deux fonds de teint. Parce qu'en ayant la peau très sèche et quand on a la peau de plus en plus mature, eh bien on se rend compte qu'on a la peau qui est plus sèche et donc on a besoin de fond de teint peut-être un petit peu moins couvrant, parce que les fonds de teint très couvrants, en fait, ça va drôlement marquer les rides, enfin, je trouve. Donc pour l'instant, enfin, moi, je sais que je me dirige de plus en plus vers des fonds de teint plus légers, moins couvrants et surtout bien hydratants, parce que j'ai la peau évidemment atopique, très sèche. Donc voilà. Donc j'ai fait plusieurs tests ces derniers temps et j'avais acheté donc le fond de teint d'Estée Lauder, le Hydra Futuriste, le Futuriste Hydra Rescue, que beaucoup m'avaient conseillé, voilà, et qui me plaisait moyen, j'avoue. Et donc, j'avais acheté aussi les beiges de Chanel, le teint belle mine naturel, hydratation et longue tenue, qui lui me plaît beaucoup plus. Et avec l'application au pinceau, en fait, bon, les deux fonds de teint se comportaient plutôt bien finalement. Celui-ci, finalement, que j'aimais pas trop au début, voilà, se comportait bien. Donc en fait, comme celui-ci, je l'adore, je sais que je l'adore, je vais faire la moitié du visage avec celui-ci, la moitié du visage avec celui-ci, et puis on va comparer un petit peu les deux, et voilà. Et puis je repasserai ce soir, et puis on verra un peu si, voilà, si j'ai raison, enfin si j'ai raison, il n'y a pas de raison à avoir, mais si, voilà, si vraiment c'est celui-là que je préfère plutôt que celui-ci, ok? Donc ce que j'ai fait ma routine de soins, je me suis mis ma crème solaire et je ne vais pas mettre de base en dessous, je vais directement appliquer en fait mes fonds de teint, faire mon teint et puis voilà quoi, on verra bien. Voilà, donc je les applique au pinceau plat. Finalement, en ayant fait à l'éponge, alors à l'éponge, le Chanel se comporte super bien, mais je trouve que celui-ci se comporte vraiment pas bien à l'éponge. Donc voilà quoi. Donc je vais en mettre juste, voilà. Vous voyez, ils sont hyper fluides. Donc ça, c'est cool. Et puis, c'est parti. Je vais... Alors, je me regarde en fait dans le retour écran en fait pour maquiller. Donc vous voyez, il est quand même léger. C'est vrai que il me plaît moyen, mais pourtant la texture est super agréable. Il s'étale bien, il est... je sais pas, je trouve c'est après en fait, quand je me regarde dans le miroir, je trouve qu'il me marque un petit peu les pores, je trouve qu'il est patchy sur ma peau, je sais pas, il unifie pas si bien je trouve. Donc voilà, on va faire ça bien. Je vais me regarder dans le miroir, ce sera plus pratique. Donc voilà, première moitié, vous voyez, c'est quand même joli, vous voyez, on voit bien que c'est un fond de teint hydratant, il est vraiment, il est sympa, c'est vrai. Je vous dis, c'est après, quand je me regarde dans le miroir, au bout d'une heure ou deux, je dis, oh mince, il me fait des marques. Mais là, c'est vrai qu'à l'application, super joli. On va prendre les beiges de Chanel, je ne vais pas nettoyer mon pinceau, hein, tant pis. Pareil, je vais en mettre une pompe. Alors, il est un petit peu moins liquide, celui-ci, vous voyez, un petit peu moins fluide. Et on y va. Donc il serait peut-être un peu plus couvrant. Peut-être. J'ai comparé au niveau des couleurs. Les deux couleurs se valent. J'ai pris vraiment... J'arrive à bien cibler ma couleur maintenant. Grâce au site Foundation. J'ai mon fond de teint étalon qui est le Accord Parfait de L'Oréal. J'adore la couleur, je trouve qu'elle me va nickel. Et donc, grâce à ça, après, sur le site Foundation, vous arrivez à trouver la couleur de tous les autres fonds de teint. Voilà, donc j'ai mis qu'une seule pompe. Pareil, je reviens, je vais bien me l'étaler. Bon, ça continue à filmer, j'avais pas fait attention. Donc au niveau de l'anti-cerne, j'ai mis le Airbrush Concealer de Clinique que j'adore, qui corrige les cernes légèrement. C'est pas une grosse couvrance, mais je trouve que quand on a un teint léger comme ça, franchement il est vraiment génial. Je le conseille vraiment.
Et donc je vais pas mettre de bronzer, je vais juste mettre un peu de blush pour illuminer. Je vais mettre le MAC, le Glow Play Blush de MAC que j'adore, qui est super joli, qui vous donne un teint en deux coups de cuillère à peau, ça vous pimpe le teint et ça s'étale super bien sans... voilà, vous ne pouvez pas vous rater. Donc hop, à l'extérieur de la pommette, vous voyez, hop, ça donne juste, vous voyez la différence. Voilà, ça vous pimpe le teint, c'est vraiment super joli. J'adore, vraiment, c'est vraiment mon blush préféré. Il est super sympa et je trouve voilà, la texture pour nous, les peaux sèches, les peaux un peu matures comme ça, bah, c'est super joli quoi. Donc voilà, je pimpe mon teint un petit peu avec du blush. Et puis je vais mettre un petit peu d'highlighter, enfin d'illuminateur. Alors je vais prendre le Charlotte Tilbury, le Flawless Filter, que j'ai tant de mal à apprivoiser. Et en illuminateur, il est très joli, j'en mets très peu, je mets 3 petits points. Et hop, je vais juste, vous voyez, estomper avec le doigt. Et ça va me donner juste un petit glow comme ça, tout joli, voilà. Ça donne juste un joli glow. C'est très subtil, très léger et c'est vraiment joli. Voilà, et ben mon teint est fait, vous voyez, nickel. Ce que je vais faire, je vais aller maquiller les yeux et puis les lèvres et je reviens vous voir dans 1 minute. Ça fait 9 minutes 30, mes frangines vont être contentes. Et voilà, donc maquillage terminé. Donc pour me maquiller les yeux, j'ai utilisé la jolie palette de ma fille, la Blush Crush, qui est une super jolie palette printanière hein, avec des couleurs pêche, mauve, c'est super joli. Donc voilà, avec quelques duochromes, c'est vraiment très frais. Et puis sur les lèvres, j'ai mis un Powder Kiss liquide de chez MAC qui est vraiment sympa. J'ai juste mis au centre et après j'ai juste étalé, voilà, pour pas que ce soit, pour que ce soit diffus. Et voilà, donc bah écoutez, ce que je vous propose, mes jolies dames blanches, c'est de repasser ce soir pour, bah écoutez, pour voir comment le fond de teint, les deux fonds de teint ont évolué, et puis bah, pour vous donner le verdict final sur quel fond de teint hydratant est le meilleur pour ma peau atopique et sèche. À tout à l'heure. Salut, donc on est l'après-midi, voilà, donc j'ai passé toute ma journée avec mon fond de teint, voilà les deux côtés, donc ça c'est le côté Estée Lauder. Alors j'ai enlevé, c'était un petit peu patché ici, mais sinon ça a plutôt pas mal tenu, et puis le côté Chanel ici, bon bah clairement, moi je préfère ce côté-là. Ici on voit dans mes pores le fond de teint. Et du coup, je trouve qu'il vieillit pas bien sur ma peau. Après, c'est voilà, c'est vraiment au goût de chacun. Moi, je préfère vraiment le Chanel et même à l'application, je le trouve vraiment plus agréable. Et donc là, vous me voyez, bah écoutez, je suis vraiment à la lumière du jour, je suis dehors. Donc vous remarquerez que l'anti-cerne n'a pas trop filé dans les ridules. Alors moi, je suis très ridée au niveau des yeux. Franchement, il se comporte vraiment bien. Et voilà, donc mon teint plutôt sympa. Donc pour les peaux sèches, eh bien écoutez, ce sont deux fonds de teint, je pense, qui vous conviendront vraiment bien. Et puis après, c'est au choix, voilà, selon la sensibilité. Moi, je sais que je préfère le Chanel, qui sent bon, qui est agréable à appliquer et qui, sur moi, vieillit mieux, je trouve. Voilà, bah écoutez, c'est tout pour aujourd'hui. Je voulais vous faire des gros bisous et puis n'oubliez pas de vous abonner et de liker la vidéo. C'est ma frangine qui va être contente parce que cette vidéo ne dure pas trop longtemps. Donc voilà, je vous dis à très bientôt, à la semaine prochaine. Salut!